Je suis en train d'étudier le discours des hommes politiques ou des femmes politiques. J'ai en main actuellement un ouvrage de Cécile Alduy et de Stéphane Vanish, Marine Le Pen prise au mot, décryptage du nouveau discours frontiste paru au Seuil il n'y a pas longtemps. Je vais vous parler du dilemme, en fin de compte, que nous avons au niveau politique. Soit nous avons une société où la dynamique est verticale, soit nous avons une société où la dynamique est horizontale. Dans le premier cas, nous avons un seul et même modèle auquel les gens correspondent plus ou moins bien. Par conséquent, ceux qui correspondent le mieux sont en haut, et ceux qui correspondent le moins sont en bas. Modèle unique auquel toute personne est confrontée et mesurée. Et puis, il y a l'autre modèle, en réalité, je vous rassure tout de suite, ils alternent, de toute façon, qui est le modèle des différences horizontales, c'est-à-dire nous avons des sociétés qui fonctionnent, qui comportent des communautés, des ensembles, des sous-ensembles, chaque sous-ensemble ayant son propre mode de fonctionnement, et les membres de chacun de ces sous-ensembles n'étant jugés que d'après les critères propres aux sous-ensembles auxquels ces gens-là appartiennent. Dans ce cas-là, il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas une hiérarchie unique. En réalité, le modèle vertical convient au sein d'une communauté donnée, il ne convient pas au sein d'un État ou d'une société tout entière. C'est ça le paradoxe, c'est que le paradoxe du modèle unitaire, c'est un modèle qui convient au sein d'une communauté très limitée. Mais lorsqu'il y a une pluralité, une diversité des communautés, ce modèle ne convient pas, ne convient plus, et là, il faut accepter de faire cohabiter des communautés diverses et plurielles, qui sont plus ou moins étrangères les unes aux autres, mais qui participent d'une même dynamique au sein d'un même État. Alors, selon les principes de la psychologie alpha-oméga, que j'ai exposé à maintes reprises, nous avons des périodes qui tendent vers la généralisation du modèle vertical et d'autres périodes qui tendent vers l'adoption du modèle horizontal. Et au cours d'un même mandat de 5 ans, par exemple, on passera inévitablement, tôt ou tard, de l'un à l'autre des modèles. Et dans ce sens, il serait souhaitable qu'on le sût d'avance, qu'on l'exprimât d'avance, au lieu que l'on reproche aux gouvernants de changer d'avis, de ne pas respecter leur programme, etc., etc. L'absence de connaissance de cette cyclologie conduit nécessairement, on l'aura compris, à des ajustements assez laborieux qui se font après coup et qui se font souvent dans le déni du changement, alors que le changement est bien engagé. Vous voyez bien à quel point la cyclologie alpha-oméga, pour ne parler que d'elle, est une condition indispensable
au renouveau de la vie politique, au renouveau du droit constitutionnel, puisque c'est dans la Constitution même que ces questions doivent être abordées, à mon avis, pas forcément d'ailleurs, mais enfin je pense que c'est quand même préférable, parce qu'on ne peut pas, en tout état de cause, fixer des dates d'élection à n'importe quel moment. Et quand je dis à n'importe quel moment, je veux dire par là, je crois que tout le monde aura compris, que si on prend par exemple la Constitution de la Ve République, pour ne parler que d'elle, son point de départ n'aura pas été choisi d'un point de vue scientifique, si on peut dire. Hein, janvier, fin 58, début 59. Et d'autre part, il y a eu des décès, il y a eu des démissions, l'essai de Pompidou précédé de la démission de De Gaulle, plus des changements dans la durée du mandat présidentiel qui est passé à la fin du XXe siècle, ou plus exactement au début du XXIe siècle, de 7 ans à 5 ans, à partir de 2002. Et par conséquent, on ne peut pas, comme cela, dire, voilà, ça va durer 5 ans, les gens sont élus pour 5 ans, sans autre précision. Donc deux défauts dans ce genre de discours. D'une part, le point de départ n'est pas déterminé de manière intelligente et cohérente, et d'autre part, la durée du mandat n'est pas non plus déterminée de manière intelligente et cohérente. C'est comme donc deux défauts majeurs au système en question. Alors pour la petite histoire, j'amènerai là-dessus. J'ai commencé mes études de droit constitutionnel en 1965 à Assas, Paris-Assas, l'année même, d'ailleurs, de l'élection du président de la République, plus exactement du deuxième mandat qu'a obtenu Charles de Gaulle, face d'ailleurs à Mitterrand à l'époque, et un mandat qui ne s'est pas terminé, comme vient de le dire, puisqu'en 69, 4 ans après, de Gaulle quittait le pouvoir, laissant la place à une nouvelle élection qui fut favorable à Georges Pompidou, qui lui-même mourut en 74. Donc on a une période un petit peu compliquée entre 65 et 74. Et curieusement, c'est à peu près à cette époque-là que je me suis intéressé à l'astrologie. Je dirais même que mon intérêt pour le droit constitutionnel, qui faisait partie d'ailleurs des études simplement de droit, de licence de droit, aura précédé mon intérêt pour l'astrologie. Alors sur le moment, je n'ai pas fait le rapprochement, et puis tout d'un coup, je m'aperçois que finalement, quand on appréhende, quand on réfléchit sur la constitutionnelle, les questions que je viens de poser ne seraient manquer de se poser. Et par conséquent, comment penser le constitutionnel sans une certaine théorie cyclique? Comment le droit constitutionnel ne serait-il pas sous-tendu par des travaux, non pas seulement de sociologie politique, mais d'une sociologie politique, en tout cas, elle-même sous-tendue par une psychologie. Et ce sont donc les insuffisants de la sociologie qui hypothèquent le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel est en effet une structure, est une machine à créer des échéances. On dirait même que c'est la vocation du droit constitutionnel qui est née en gros à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France. Il génère, il fabrique du temps. C'est une machine à fabriquer du temps. J'emploie l'expression comme pour parler à Mélenchon
qui l'autre jour disait que la République était une machine à fabriquer des citoyens, etc. Imagine du temps, mais c'est une machine qui n'est pas performante, qui est une machine totalement artisanale, si on peut dire, totalement empirique, et qui finalement fonctionne mal et déconsidère la classe politique. Parce que cette classe politique, elle n'est pas servie par un outil constitutionnel approprié. Je crois que personne n'a vraiment dit cela, mais quoique ceux qui parlent d'une sixième république n'ont pas tort, ce sont les institutions elles-mêmes qui sont insuffisantes et qui conduisent au discrédit des hommes politiques, de la classe politique. Mais la classe politique elle-même n'est pas capable d'exiger des réformes constitutionnelles parce que c'est une sorte de cercle vicieux, parce que la cyclologie, elle n'y croit pas, parce que l'astrologie, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, est discréditée et complètement inconsistante, et par conséquent, ce n'est qu'une astrologie comme celle que j'ai élaborée, celle l'astrologie alpha-oméga, qui peut sauver la classe politique en proposant un schéma, un calendrier, des périodicités pertinentes. Parce que, en fait, comme je l'ai écrit d'ailleurs récemment, le droit constitutionnel suppose que les sociétés n'ont pas de cohérence, n'ont pas de colonne vertébrale, et que le droit constitutionnel leur donne une colonne vertébrale. Or, c'est une erreur. Les sociétés ont une colonne vertébrale, et ce que propose le droit constitutionnel ne correspond pas à cette colonne vertébrale, et donc ça ne passe pas.